tu veux bien m'aider? Et voilà. Comment tu le trouves? Très chouette. Tu dis ça comme ça? Non, c'est la vérité. Tu t'en sors comment, toi, avec le tien? Il est... Ça va, regarde. Attends. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un prix du plus beau trophée. Ça avance, les enfants? Oh, bah ça alors. Quoi? Amy, ton trophée magnifique. Merci. Oh, bravo, il est joli comme toi. Oui, vraiment, c'est très très original. Ah, merci. Oui, et Il y a un problème? je pensais avoir mis ma boîte à recettes dans mon sac. Oh, vous voulez bien me la passer? Merci, un vrai gentleman. Amy, retiens bien ça. Allez, faut plus traîner là. Jack, tu peux prendre les boîtes d'étincelles du Père Noël pour le buffet, Bien s'il te sûr. plaît. Mets ton manteau, ma chérie. Il n'en reste pas tellement. Ah, c'est normal, ils sont très appréciés, ces cookies. Je n'en fais que pendant la période des fêtes. Voilà, ma puce, tu ressembles à une princesse. Et toi, un prince, Jack. On y va? Oui. En route. Il aura fallu voulez-vous qu'on fasse quoi? J'ai décidé de... Les bons hommes, pas des bisons, carrément écraser la concurrence. Non, pas si le jury vous met des rôles de... Ils sont beaux, bonjour, ils sont magnifiques. Oh là là, merci. Bonne chance, les dames. Ils sont superbes, quel talent. Voilà les miens. Les mots me manquent. Ici. On va les poser ici. Tu sais quoi? Si je déclenchais l'alarme incendie, ben, on pourrait avoir tous ces gâteaux que pour nous. Ah, les étincelles du Père Noël de Tati Linda me suffiraient. Je crois que t'as fait tomber un plateau. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Rien. C'est pas moi l'empoté qui a fait tomber tous les gâteaux. Arrête, ça suffit, Dylan. Ça alors, incroyable. Jack Evans a besoin d'une fille pour le défendre. Vas-y, Amy, protège-la. Toi, tu la laisses en dehors de ça. Tu peux dire ce que tu veux, Evans, mais tout le monde sait très bien ce que tu es. Un dégonflé. Hé, t'as fini, oui? Jack, ça va? Ça va. Laisse pas cette petite brute t'embêter. Ça va, je te dis. Vas-y, donne ta main, que je te note relevé. Qui veut un cookie? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Pour tous les nouveaux venus qui se reconnaîtront, petite présentation. Je m'appelle Earl Pratt, je suis la voix de Radio Chestnut. Et ce soir, l'animateur et le juge du 20e concours annuel du meilleur cookie de Noël. Merci, monsieur. Oui, alors, maintenant, avant de vous révéler quel est le meilleur cookie de l'année, je souhaiterais citer quelques-unes des merveilleuses personnes sans qui ce concours n'aurait pu avoir lieu. Je vais donc, pour commencer, remercier tout particulièrement Monsieur Frank O'Brien, qui chaque année nous prête son restaurant pour nous permettre d'accueillir les charmantes personnes que vous êtes. Chapeau à toi, Frank! Merci. C'est un plaisir d'être pour moi. Tous les ans, il nous concocte une bonne petite fournée de ces bons hommes de neige fondus. Combien de fois as-tu gagné, Frank? Aucune. Et pourtant, tous les ans, tu n'hésites pas trop. Bien sûr, je gagnerai peut-être cette année, c'est le jeu. Vous voyez, les amis, c'est ça l'idée. Bravo! On l'applaudit bien fort. Merci. À présent, j'aimerais dire toute ma reconnaissance à la femme formidable qui, ces 20 dernières années, a fait de ce concours un événement annuel à ne rater sous aucun prétexte. Je vous demande à toutes et à tous d'applaudir bien fort la crème des pâtissières. Notez le jeu de mots au passage, Linda Sullivan. Bien rejoindre, bien rejoindre. Bonsoir tout le monde, un très grand merci à vous d'être venus ce soir. Je vous rappelle que les gâteaux du gagnant ou de la gagnante seront présentés et vendus dans ma pâtisserie et ce pendant 1 an. Et bien sûr, tous les bénéfices financeront les activités extrascolaires de l'école primaire. Oui, une place toute particulière lui sera également réservée aux côtés des précédents champions dans ma célèbre boîte à recettes. Ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez. Dernier privilège et non des moindres, il ou elle aura le droit de frimer toute l'année. Merci infiniment. À présent, remise de la récompense. On va commencer par le second prix. Si tu veux bien. Les bons hommes en pain d'épices d'Edna. Voici votre trophée, Edna. Superbe cookie. Merci à vous et encore bravo. Beau travail. Et voici maintenant le moment que vous attendez tous. Puis-je avoir le trophée du premier prix, s'il te plaît? Merci, ma grande. Je ne crois pas mes yeux. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir quelque chose d'aussi magnifique? Non, ne me dis pas que tu l'as fait toute seule, celui-ci. Si. Et en même temps, c'est normal, elle nous fabrique les trophées du concours depuis l'âge de 4 ans. Et au cas où ce détail vous aurait échappé, sachez que la jolie petite Amy est la nièce de Linda. Elle est douée. Maintenant, attachez vos ceintures, mes amis. La personne qui remporte le premier prix de la 20e édition du concours annuel du cookie de Noël est...
Mary Mansley avec ses couronnes de roux. Cette heureuse gagnante, bravo. Wouh, c'est merveilleux, bravo. Et on applaudit bien fort. J'ai une surprise pour toi. Allez-y, prenez la gagnante en photo. L'année prochaine, ce sera 3 francs. Oui, ce sera la bonne couleur. Ma tati va se fâcher si elle apprend qu'on en a volé. Dans ce cas, volons vite l'épreuve. Alors, Parfait. joyeux Noël, Amy. Joyeux Noël, Jack. J'ai besoin des fichiers tout de suite. Et dis à Becca que je veux les maquettes pour midi. Merci. Amy, Allez. Don veut vous voir. Ah oui? Il t'a dit pourquoi? Non, il ne m'a rien dit. Vous connaissez Monsieur Dupré, quand il veut quelque chose, eh bien il le veut. Oui, je sais, presto. Oui, presto. Allô? Amy, Jeannette, bonjour, quelle surprise. j'ai une réunion avec mon patron là, je te rappelle? Ce que j'ai à te dire ne prendra qu'une minute. J'arrive dans une minute. Et je lui dis quoi, moi, à Don? Tu dis à Ton que j'arrive dans une minute. D'accord, je doute que ça le réjouisse de devoir attendre. Fais ton job. File, ok? Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de ta tante. Pause café. Bonne idée. Merci, papa. Dis donc, moi qui suis retraité de l'armée, maintenant, je trouve que tu devrais envisager de le mettre aussi à la retraite, ton vieux mug isotherme. Oh, lui, jamais. Vu son état, on dirait qu'il a plusieurs campagnes à son actif. Tu as servi notre pays. Tu ne peux pas savoir comme je suis fier. Merci, papa. Bon, ceci étant dit, je suis impatient de voir ce que tu as prévu pour la suite. Papa, arrête ça tout de suite. On ne te met pas la pression. Bien sûr. Mais disons que dans son club de lecture, tout le monde a déjà des petits enfants. Attends, minute. Est-ce que tu n'essaierais pas carrément de me culpabiliser avec le club de lecture de maman, là? Ça fait que 2 mois que je suis à la retraite. Laisse-moi le temps de me poser. Et ensuite? J'ai compris votre petit jeu. Maman t'a envoyé dans le jardin armé de café et t'es en mission de reconnaissance pour recueillir des infos sur ma vie sentimentale. Tu ne vas quand même pas me renvoyer là-bas les mains vides, si? Je sais pas trop, là, tu vois, c'est un peu ton problème, papa. D'accord, comme tu veux. Je suis content que ça te fasse rire. Ouais, je voudrais pas être à ta place. Tourne donc bricoler. Bonne chance. Luc, Salut, Jack. la dernière fois qu'on s'est parlé, tu mettais le cap sur le Panama. Comment c'était? J'ai rencontré des membres de la famille de Janet, c'était cool. Écoute, je préférerais te raconter notre voyage, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Toutes les factures relatives à la campagne des magasins Keller doivent être remises à la compta et réglées presto. Monsieur Dupré? Je suis désolé, ce n'est pas le moment. C'est bon, Bradley. Faites-la entrer. Vous pouvez Et entrer. vous pouvez sortir. Je sors. Stone, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Il y a un problème. Vous pensez que je convoque les employés de mon bureau uniquement en cas de problème? Est-ce le bruit qui court dans les couloirs? Je ne veux pas savoir. Je vous ai fait venir parce que j'ai reçu un coup de fil très intéressant ce matin. De Logan Keller. Logan Keller, le directeur général des C'est magasins. ça, des magasins Keller. Grâce à la campagne dont vous avez été le fer de lance, ils ont déjà fait 20% de plus que l'année dernière à la même période. Impressionnant. 30% de plus que la précédente. Oh, dans ce cas, s'il y a quelqu'un à remercier, c'est Gordon Royce. C'est lui la star de la campagne. Oui, mais qui a eu l'idée lumineuse de mettre Gordon Royce sur le coup, dès le départ? Moi, monsieur. Stone, j'ai pris une décision. Le moment est venu de vous nommer associé minoritaire. Vraiment, monsieur? Plus de responsabilités, plus d'argent, bureau flambant neuf et assistante. Qu'en pensez-vous? Sauf si vous n'êtes pas intéressé. Oh, si, bien sûr, ça m'intéresse. Non, je suis désolée, c'est... Une amie vient de m'annoncer le décès de ma tante. Toutes mes condoléances. Ça va aller. Vous étiez proche d'elle? Oui, je suis très proche. C'est elle qui m'a élevée quand mes parents sont morts. Dans ce cas, que faites-vous ici? Pardon, comment ça? Vous devriez être en train de réserver un vol. Non, je suis trop occupée pour ça. Stone, vous devez me croire quand je vous dis que rien n'est plus important que la famille. Vous avez été mariée 3 fois. Justement. C'est comment déjà le nom de la ville d'où vous venez? Chutney? Chestnut. Petite ville bien kitsch. Et oui, c'est kitsch. Croyez-le ou non, je viens aussi d'une petite ville. Vraiment très petite. Bon, vous savez, Chestnut non plus, c'est pas très grand. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, allez rendre un dernier hommage à votre tante. Vous êtes sûr? Oui. Je vous demande juste d'être rentré pour les fêtes de Noël. C'est là que nous présenterons nos nouveaux associés. Je serai revenue. Merci.
Merci infiniment. Je vous en prie. C'était sympa. Taxi! C'était une belle cérémonie, tu trouves pas? Oui. Linda était une femme merveilleuse. Toute la ville l'adorait. Luc m'a dit qu'ils ont même respecté une minute de silence au lycée. Pourquoi est-ce qu'elle m'avait caché ses problèmes de santé? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mais si je l'avais su, j'aurais pu être à ses côtés. J'ai pas pu lui dire au revoir. En tout cas, elle était très fière de toi. De ta vie à l'autre bout du pays, à New York, de ton super job. S'il y a une chose qu'elle n'aurait jamais faite, c'est bien de te tenir à l'écart. Alors pourquoi elle ne me l'a pas dit? En réalité, personne ne savait à quel point c'était grave. Même pas son personnel. Elle avait fermé la pâtisserie. Oui, enfin, pendant sa convalescence. Elle avait l'air bien quand ils ont commencé à lui donner ce traitement pour le cœur. Logiquement, on devait rouvrir après Noël. Mais... ne fais pas cette tête. Allez, tu sais comment elle était. Toujours très optimiste. Toujours très soucieuse du bien-être des autres. Oui. Et, enfin, elle n'aurait jamais dû mourir seule. Merci, Janet. Il n'y a pas de quoi. Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, ça va, je crois que c'est mieux que j'y aille toute seule. Mais bon, c'est gentil, je te remercie beaucoup. Tu devrais demander à Carl Reuters de reporter le rendez-vous. Ça va aller. Je serai chez O'Brien en cas de besoin. D'accord, À plus tard. merci de m'avoir déposé. Je t'en prie. Salut. Merci encore. Amy Stone. Luc m'a dit qu'on n'allait pas tarder à te revoir. Oui, j'ai dû revenir pour les obsèques de ma tante. Si tu savais comme j'ai été triste quand j'ai appris la nouvelle. Je veux dire, c'était vraiment une crème, Linda. Sans mauvais jeu de mots. Merci, elle était adorable, c'est vrai. Chestnut ne sera plus pareil sans pâtisserie. Et puis surtout sans le concours annuel du meilleur cookie Noël. C'est clair qu'elle faisait tout pour maintenir la tradition locale. Maintenant, c'est moi qui l'anime. Ouais, j'ai succédé à mon père quelques années après sa mort. Oh, c'est super. Je suis sincèrement désolée pour ton père. Ça va. Ouais, ça aurait été le 50e anniversaire du concours, tu te rends compte? Dommage que ça s'arrête. Ça faisait 50 ans. C'est pas rien. Quoi qu'il en soit, c'est un réel plaisir de discuter avec toi. Mais là, je dois retourner au studio. La voix de Chestnut ne se repose jamais. C'est cool de t'avoir revu. Étant donné que t'es dans les parages, t'as qu'à passer me voir. Je te ferai passer à l'antenne, tu pourras nous parler de Linda. Oh, ça aurait été avec joie. Seulement, j'ai des trucs à régler et après, je rentre à New York. Le travail m'attend. Préviens-moi si tu changes d'avis. Merci en tout cas. De Oui, rien. oui, je te dirai. Ravi de t'avoir revu. Moi aussi. Et Miss Stone. Bah ça alors. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je viens voir. Amy! Dylan. C'est ton père que je pensais voir. Oui, papa a pris sa retraite il y a environ un an. Vous? Oui. Oh. Non, sans façon. Je tombe des nues. Dylan Carruthers, la peste qui m'avait volé mon vélo à l'école primaire et enfermé un élève dans un casier au lycée est devenu avocat. Des tas de choses ont changé depuis que tu es parti. Tu m'étonnes. Je croyais que t'aurais basculé du mauvais côté sans vouloir te vexer. En tout cas, tu es pile à l'heure. Et comme tout le monde est là, si on entrait et qu'on commençait tous les trois? Tous les trois? Oui. Tu te souviens de Jack? Jack? Bonjour, Amy. Je peux savoir ce qu'il fait ici? Moi aussi, content de te voir. Il se trouve qu'il figure dans le testament. Pardon? J'adorais ta tante tout autant que toi. Bon, on va s'asseoir. Les dernières volontés de ta tante sont d'une très grande précision. Elle a été brève et concise du gâteau. Bon, en gros, tous les deux, vous devenez associés à part égale. Associé? À part égale? Pour faire simple, tout ce qu'elle possédait vous revient à l'un et à l'autre. Sa maison, sa voiture, son compte d'épargne, tournant autour de 4000 $, et bien sûr, la pâtisserie. La pâtisserie? Comme je l'ai dit, cette succession, c'est du gâteau. Je comprends rien. Ce qu'elle comprend pas en réalité, c'est pourquoi elle est obligée de partager avec moi. Si c'était la volonté de ma tante, très bien. On va vendre tout ce qu'il y a, partager les bénéfices 50-50 et reprendre le cours de novice, ça te va? Je te laisse gérer. Dylan, avons-nous des documents ou quoi que ce soit à signer? Eh bien, T'es pressé? En fait, Il manquerait plus que tu sois obligé de rester quelques jours de plus dans ta ville natale. Oui, avec nous, humbles citoyens. Oui. Il se trouve que j'ai une vie à New York. Je travaille. Je viens d'être promu associé de ma boîte. Oh,
Associé, pas des temps. Oui, et j'ai une réunion importante le 24 au soir. Quoi, la veille de Noël, tu bosses pour quel esclavagiste? Bon, bah écoute, si tu veux vraiment le savoir, je bosse dans la plus grande agence de pub de New York. Je sais, j'ai vu la campagne des magasins Keller pour les fêtes. Vraiment très impressionnant. Ah oui, tu as vu ça, toi? J'ai une question. Gordon Royce, est-ce que c'est ses vraies dents? Tu pourrais m'expliquer, s'il te plaît, parce que aucun humain n'a des dents comme ça dans la vraie vie. Tu m'as cybertraqué, Tu n'as non? rien cybertraqué du tout. Ah, tu mens. Et d'abord, est-ce que ce mot existe réellement? Oh, pardon, quel mot tu utiliserais, toi? Curiosité. Comme tu veux, de toute façon, tu m'as espionné sur Internet. Et si Dieu n'avait pas voulu qu'on s'informe sur les autres, il n'aurait pas créé les moteurs de recherche. Ok, est-ce que vous avez fini tous les deux? Désolée. D'accord, une dernière petite chose. Linda vous a écrit une lettre. Cher Amy et Jack, J'espère que vous savez combien je suis fière des adultes que vous êtes devenus. Je ne veux pas que ma mort soit source de chagrin. C'est la raison pour laquelle je vous demande à tous les deux de rouvrir la pâtisserie Cocolita à l'occasion des fêtes et d'organiser le 50e concours annuel du cookie de Noël. Après, Jack et toi, vous serez libres de faire ce que vous voudrez de la boutique et de ma maison. Mon seul souhait est qu'il y ait un dernier tour de piste avant la fermeture définitive de Cocolita. Vous voudrez bien faire ça pour moi? je vous embrasse très fort, Linda. Il faudrait rouvrir la pâtisserie. Je veux dire, on était ados la dernière fois qu'on y a travaillé, et je croyais qu'elle avait toute une équipe autour d'elle. Oui, alors, tu sais, pour être tout à fait honnête, ces derniers temps, c'était plutôt en chute libre. Janet y a travaillé pendant des années, pourquoi elle s'en chargerait pas? Rien ne vous oblige à faire ce qu'elle demande dans cette lettre. Il ne s'agit que des dernières volontés d'une dame à l'article de la mort. Ah, super. Je veux dire, là, dans le genre gros chantage affectif. Chantage affectif. Oui, chantage C'est affectif. tout ce que ça t'inspire, vraiment. Chantage affectif. Je peux même plus la regarder, là. Très bien, tu veux que je te dise? Vas-y. Je vais te faciliter la vie. Au revoir. Amy, Quoi? sérieusement, ce lieu représente si peu pour toi? Quand est-ce que j'ai dit ça? Cette pâtisserie est dans ta famille depuis des années. Toi et moi, on y a littéralement grandi. T'aurais quand même pu penser un peu à ta tante avant de balayer son idée d'un revers de main. Je te rappelle que Noël est dans 9 jours. Et alors? Et alors? Attends, tu crois qu'on pourrait rouvrir une pâtisserie et organiser un concours en si Pourquoi peu on de n'y temps? arriverait pas? Pourquoi? C'est impossible, Jack. Pour la Amy Stone que j'ai connue, rien n'était impossible. Je t'explique, j'ai des responsabilités à l'agence. Je suis obligée de rentrer à New York. Oh, pardon, j'ai eu la naïveté de penser que t'aurais envie de faire quelque chose de sympa pour celle qui t'a élevé. Mais la nouvelle associée doit retourner à ses occupations. Oui, très juste. Content de t'avoir revu. Ah, c'est réciproque. On ajoute un peu de farine. Tu veux bien verser un peu de farine dessus, Amy? Voilà. Merci, Jack. Boum. Ah bah dis donc. Boum, 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 boum. C'est possible qu'il soit un peu trop cuit, mais pas de souci. Ah oui, ça ne fait rien. C'est pas grave, vous êtes sûr? Bon, regardons-les de plus près. On peut en faire alors, Tati? Verdict trop cuit. Voilà. Et maintenant, je dois diviser le 8. C'est ça? J'y vais. Très bien, Jack. Tu vas avoir une très bonne note à ton contrôle demain. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Amy a raison. Si on avait décidé de se lancer, il aurait fallu un énorme miracle de Noël pour refaire tourner la boutique en si peu de temps. Quant au concours, c'est un peu tard pour informer les gens. Je vois pas comment on y serait arrivé. Amy? Elle est en route pour l'aéroport. Jack, Amy, elle est là. Salut. Salut tout le monde. Salut. Tiens donc, t'es pas en train de picorer des cacahuètes à 9000 pieds d'altitude? Vraiment désolée pour tout à l'heure. Tu as raison. Ma tante mérite mieux que ça, et si le concours lui tenait à ce point à cœur, alors on va faire en sorte qu'il ait lieu. Et ta belle promotion? Puisqu'il a estimé que je pouvais devenir associé, il va falloir qu'il apprenne à me lâcher. On dirait que tu t'entraînes. T'as pas encore prévenu ton patron, hein? Non, pas encore.
Dans ce cas, sois aussi odieuse avec lui qu'avec moi et tout se passera bien. Eh, nous sommes déjà le 16. Il ne nous reste que 9 jours avant Noël, c'est peu. On n'a pas besoin de plus quand on a de fidèles amis sur qui compter. On va remettre la pâtisserie en état de marche. Le concours de cookies se tiendra la veille de Noël. Janet, tu es réembauchée. On te demande de 10%. Luc, tu es en congé jusqu'à la reprise des cours en janvier. L'économie, ça te connaît. Tu peux nous donner un petit coup de main pour la compta? À votre service. Moi, je m'occuperai du marketing. C'est normal, c'est mon domaine. Très bien. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et toi, tu trouves quelque chose? Si vous avez fini de déjeuner, eh ben on y va. Eh, mais c'est quoi ce plan? J'en sais rien, mais je t'interdis de le critiquer. La pâtisserie de Lindbergh, parti pour attendre. Franck, l'addition, s'il te plaît. Tout de suite. Du nouveau? Toujours sur répondeur. Donnez-le-moi. Je peux gérer un répondeur. Stone, c'est Don. Quand nous annoncerons que vous êtes désormais associé, j'aimerais que vous fassiez un discours de remerciement. 90 secondes, pas question de lire une fiche. Mémorisez-le. Au fait, vous rentrez quand exactement? Bradley va vous chercher à l'aéroport. Appelez-moi. Je n'ai pas de voiture. Vous n'avez pas de voiture? On est à New York ici, tout le monde a une voiture. Vous n'avez pas de voiture? Pourquoi j'en aurais une? J'ai un chauffeur. Envoyez une chauffeur. Mais enfin, Bradley, c'est Noël. Cette pauvre femme a dû rentrer chez elle pour l'enterrement de sa tante. Je veux faire quelque chose d'un peu gentil pour une fois. Ah, je suis désolé. Combien de personnes j'ai virées aujourd'hui? Aucune? C'est exact. Et hier? Aucune. Encore exact. Et avant-hier? Aucune. Non, en fait, vous avez viré Monsieur Lundberg du service juridique. Ah oui, exact. Oui, d'accord, bien. Mais j'essaie quand même de changer. Oui, bien sûr, oui. D'être plus gentil. Plus gentil. Alors, vous aussi, soyez gentil et... Je vais m'occuper de la voiture et aussi vite que possible. Voilà, ça c'est bien. Bradley, Oui. envoyez à Monsieur Lindbergh, Lundberg. Lundberg, un cake, qu'il comprenne que c'est sans rancune. D'accord. C'est bien, Bradley. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Il faut reconnaître que ça n'a pas tellement changé. Linda a toujours respecté la tradition. Ouais. Bah, c'est ce qu'on va faire, nous aussi. On va gérer tout ça à sa façon. Chérie, où est-ce qu'elle rangeait sa compta? Les factures, les relevés bancaires. Pour me faire une idée de la situation. Attends, je regarde. Oui, c'est le bon tiroir. Oh, je suppose que tu me fais marcher, là. Elle avait pas un vieux boulier avec ça? Amy, je peux te parler une petite seconde? Bien sûr. Il y a à peine quelques heures, tu sautais dans un taxi pour l'aéroport. Alors, qui t'a désigné chef? Personne? Pourquoi? Tu veux le job? Non, non. Comme t'as toujours été hyper active. Vas-y, prends-le, je te le laisse. Merci. Je t'en prie. Et pour éviter tout malentendu, c'était un compliment, hein? Possible. Et toi, tu seras quoi en fin de compte? Associé passif? Excellent! Dans ce cas, tais-toi. Il rêvait ou elle m'a dit de me taire? Elle m'a dit de me taire. Ouais. Elle l'a dit, je confirme. Tu m'as dit de me taire. Oui, en effet. Passons le laboratoire en revue et voyons le travail qui nous attend. Je vais regarder si je trouve pas sa boîte à recettes dans le cellier. Vous plaisantiez pas, les gars. L'endroit est vraiment resté dans son jus. Je trouve que pour un associé passif, tu le ramènes souvent. Pardon? En fait, quand est-ce qu'on ouvre? Je pense qu'on devrait être opérationnel dans un jour ou deux. Là non plus. Bon, on a un problème. Seulement un... Je trouve pas la boîte à recettes de Linda. Oh, tu veux rire, elle est stockée plus dans cette boîte, si? Non? Sérieux? Elle avait un petit côté vieux jeu. Ça aurait été trop compliqué pour elle de s'équiper d'un ordinateur. Ça m'aurait arrangé, pourtant. Bon, allez, elle doit bien être quelque part, cette boîte. Bon, vous savez quoi? Je vais continuer mes recherches. Et en attendant, j'ai les livres de cuisine à la maison. Non, 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 pas question de rouvrir la pâtisserie sans les gâteaux de Linda. Elle gardait toutes ses recettes secrètes dans cette boîte. C'était son bien le plus précieux. Ben, non, je la vois nulle part. Bon, cherchez encore un peu. J'appelle Dylan. D'accord. Ok. Monsieur Carouters, Emisto, ligne 1. Merci beaucoup. Amy. Alors, tout va bien jusqu'ici? Ça pourrait aller mieux. Je ne trouve pas la boîte à recettes de ma tante. Tu ne saurais pas où elle est par hasard? Elle ressemble à quoi, cette boîte? Tu le sais très bien, Dylan. Tu te souviens pas quand on était petit? Tu l'avais jetée par terre. Ça avait pris un temps fou à ma tante pour remettre chaque fiche à sa place. Oh, ça. Oui, ça. C'est incroyable qu'après toutes ces années, tu restes convaincu que je l'avais fait exprès. Oui, parce que je t'ai vu le faire. Non, c'est là que tu te trompes. Ce n'était pas volontaire, toi. Moi, Jack, on était gamins, on jouait et... Bref, et non, je ne sais pas où elle est. D'accord, merci. On va continuer à chercher. Ok, au travail. On les attend, ces gâteaux. Bye. Oui, bye. Où est-ce qu'elle peut Je être? sais pas pourquoi, mais rien que d'entendre sa voix, ça me file la chair de poule. C'est vieux tout ça, les gens peuvent changer. Dylan, ça m'étonnerait. Linda a voulu qu'elle soit en lieu sûr. Elle l'a emportée chez elle, j'imagine. On a de la chance. J'ai toujours une clé de la maison. Si la boîte est chez elle, je vais la trouver. Super. Bien, c'est cool. Ça commence à ressembler à une pâtisserie. Ouais, on progresse, hein? Ouais. T'es sûr que tu vas pouvoir faire assez de gâteaux demain? Ben, si on retrouve la boîte à recettes, je resterai le temps qu'il faudra. On devrait quand même Merci, apporter Luc. des livres de cuisine en dépannage.
Ah, plan B? Plan B, ça marche. Bonne soirée, vous deux. Merci, À je demain. vais la trouver. À Dors demain. tranquille. J'espère. Bonsoir, Jack, à demain. Bonsoir, Amy. Un jour ou deux, hein. Christmas is coming. It's that time of year when family comes calling from far and near. Je vous ai dit d'aller rendre hommage à votre tante, Stone. Pas de relancer l'affaire familiale. J'espère que vous ne vous laissez pas influencer aussi facilement par nos clients. Non, évidemment. L'ennui, c'est que c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. La seule chose qui va être un peu plus compliquée, c'est votre promotion. Vous devez être présente à la soirée du 24 pour qu'on l'officialise. Je comprends, oui. Il va de soi que je ne demande aucune autre faveur, après tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez raison sur un point. J'ai été beaucoup trop généreux ces derniers temps. Je vous accorde encore 2 jours, pas un de plus. Monsieur Dupré, ça m'étonnerait que... C'est quoi ça? Ne changez pas de sujet, s'il vous plaît. J'ai entendu un bruit. Pardon. Là encore. Stone, je peux savoir ce qui se passe? Je ne vois rien. Ça doit venir de la salle de bain. Stone, ne restez pas là. Stone, est-ce que ça va? Monsieur Dupré, je vais vous rappeler. Excusez-moi. Stone! Jack, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Je viens prendre une douche, comme tu vois. Pourquoi ici? Non, attends, Dylan ne te l'a pas dit? Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire? Stone, tout va bien? Don, oui, ça va. Il y a eu un léger malentendu, mais tout va bien. Et le type dans la maison? Ah oui, il n'est pas dangereux. Pénible, mais pas dangereux. Je suis content que ça aille. J'avais peur de perdre ma nouvelle associée, moi. Non, je vais bien, franchement. Appelez-moi demain matin. L'agence a besoin que vous rentriez au plus vite. C'est noté. J'arrive pas à croire qu'il t'ait donné une clé sans me consulter. On est copropriétaires? Où est-ce que tu pensais que j'irais? Bon, j'en sais rien, peut-être chez tes parents ou à l'hôtel, en tout cas pas ici. Je te signale que mes parents ne vivent plus dans le coin depuis un bout de temps. On ne peut pas rester ici tous les deux. Avec confiance, je serai un parfait gentleman. Non, je suis désolée, mais il va falloir que tu trouves un autre endroit où aller. Je regrette, j'ai autant le droit que toi de m'installer ici. Et en plus de ça, j'ai déjà défait mon sac. Où est le problème? Je crois qu'on vous apprend à voyager léger à l'armée, non? Quel humour. Bon, je comprends, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça, toi, moi, tout, mais tu dormiras dans ton ancienne chambre, et moi dans la chambre d'amis, et on fera en sorte de ne pas avoir à se croiser. Bon, très bien. Très bien, oui. Super. Parfait, même. Oh, Tati, mais où tu avais la tête? Recherche Jack Evans. Jack Evans distingué. Le héros local a été décoré. Jour de fierté pour la ville de Chestnut et ses habitants. Le lieutenant Jack Evans a été décoré. Ici Earl Pratt Jr., l'homme à la voix d'or. J'ai un scoop tout frais, tout chaud pour vous. Du lourd qui fleure le bon passé. Vous ne devinerez jamais sur qui je suis tombé en baladant. Sur la reine du bal de lycée promo 91, chef des Pom-Pom Girls et une fille idéale aux yeux de tous. J'ai nommé Amy Stone. Mon cœur s'emballe. Et souvenez-vous, ce scoop, c'est sur Canut 100.5, vous l'avez entendu. C'est l'heure de se lever. Allez, hop. Oh, mais enfin, il est 6 heures, Amy. Justement, on doit retrouver la boîte à recettes de ma tante. Debout, allez. Café. Tu peux me faire un peu de café, s'il te plaît? Peut-être. S'il te plaît. Oh, pas mal. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. La boîte n'est pas dans la cuisine. Bon, va falloir qu'on fouille le garage et le salon maintenant. Pourquoi en faire toute une montagne? On a besoin de quelques cookies, c'est tout. Je le crois pas. T'as oublié ce que c'était? On ne rend pas hommage à n'importe quel gâteau. Il faut que ce soit ceux de Tati Linda. C'est une marque, un style. Ah, c'est vrai. Eh oui, tu te souviens pas de ces bons cookies à la menthe qui fondaient dans la Oh, bouche? ça, la menthe, ouais, un vrai régal. Eh oui, c'est ce que je veux dire. Comment il s'appelait déjà? Il y avait Noël dedans. Les lampions de Noël. Non, guirlande. Étincelles. Oui, c'est ça. Les étincelles du Père Noël. Ouais, il y avait longtemps que j'y avais pas pensé. Oh là là, c'était un pur délice. Ah oui, c'est vrai, un pur délice. Jack, va fouiller le garage. D'accord. Dépêche-toi. Ok. Moi, je cherche dans le salon.
Et je m'attendais pas du tout à On va faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, c'est tout. Non, on va la retrouver. machine à Je remonter. suis sûre que c'est possible. Bonjour. Salut. Bonjour. Tu l'as trouvé? Toujours pas. Trouvez quoi? C'est pas faute d'avoir cherché. La boîte à Va recettes. falloir se mettre au fourneau. Vous voulez entrer? Oui, Te allons-y. mettre au fourneau? Hors de question. Il Eh, faut que mais je je fais parle de à meilleur eux. gâteau que toi. Oh, arrête. J'assure comme une bête. J'avoue que ton appel m'a surpris. J'ai cru comprendre que t'avais hâte de repartir. Je voulais que tu sois le premier à savoir qu'on allait rouvrir la pâtisserie pour les fêtes. Sérieux? Oui, on va aussi s'occuper du 50e anniversaire du concours du meilleur cookie de Noël. C'est vrai? Le 24. Et nous serions très honorés que tu perpétues la tradition en étant son animateur et juge. Il t'en a fallu du temps. Janet et Luc te l'ont déjà dit, c'est ça? Oui, mais c'est sympa, tu l'as dit toi aussi. Ça ne serait pas du tout pareil sans toi. Je devrais pas laisser l'organiser sans moi. Bon, parfait, c'est réglé. Cela dit, j'ai un service à te demander. Tu veux que je t'invite pour faire de la pub pour la réouverture de la boutique? Oui, c'est ça, ta radio serait le support idéal pour faire circuler l'info. Entièrement d'accord. Après-demain, ça t'irait? Eh bien, oui. Et je peux aussi prévoir une nouvelle version de Petit Papa Noël où il descendrait du ciel avec des cookies par milliers. Excellente idée. Faudrait peut-être que j'aille bosser. Ouais, tu vas pas laisser Harold Pratt te casser les oreilles toute la journée. C'est quoi de muscade que t'as ajouté? Non, tu ne me casses pas les oreilles. Bon, allez, à demain. Ah ouais, on aura un vrai Noël avec une bonne odeur de gâteau dans l'air comme au bon vieux temps. Oui, au revoir. Oui, avec les On est enfants très qui grignotent, les cookies, le glaçage et les cerises. Hey, Jeff! Jeffrey! Ah, ce heure, là. Ouais, difficile de l'arrêter quand il est Et lancé. sinon, il est d'accord? Bien sûr, je serai l'invité de son émission dans 2 jours. Tu seras son invité? Oui. Pourquoi toi? Le marketing, c'est mon truc, je saurais quoi dire. 1-1. Si tu y vas, lui aussi il y va. 50-50, n'oublie pas. D'accord, à condition que tu te testes pendant l'interview. Ouais. Et nous, en attendant, on fait quoi? Des gâteaux, c'est possible? Plan B? Non, en fait, on n'a pas de plan B. Tu crois que tu peux faire une fournée de cookies en 1 heure? Je peux. C'est quoi l'urgence? Il n'y a rien de tel pour répandre la nouvelle que de bons cookies bien frais qui embaument toute la ville. Une pub que les gens pourront goûter, génial. Je te le fais pas dire. Et nos finances, Luc? Si j'applique les mêmes critères qu'avec mes élèves, je dirais qu'on n'est pas loin d'un D+. On a la moyenne alors, pas vrai? Oui, théoriquement, quand on a des plus, on a la moyenne. Ouais, pour toi, Jack, c'est la moyenne. Oh. Si tu veux savoir si on a de quoi faire tourner la pâtisserie, on l'a. C'est cool. On commence à décorer le labo et la boutique? Bonne idée, allons-y. Sortez les guirlandes. Parfait. Oh, Je te l'avais dit. Ça fait 12 minutes. Pour moi, ça devrait être impeccable. oh, 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 C'est bon, oh. aussi? Oh non! Père Noël? Trop mignon. Noël J-6. Ça c'est qu'il résiste. Bisous, Luc. Non, absolument pas. Calmez-vous à la fin. Je vous dis que la pâtisserie ne sera ouverte que pour la période des fêtes. Ça ne durera que 2 semaines. Cocolita est de nouveau ouverte. Servez-vous, monsieur, je vous en prie. Et n'oubliez pas le 50e anniversaire du traditionnel concours de cookies de Noël. La veille de Noël, ça devrait être sympa. Faites-nous ces petits gâteaux que vous nous faisiez tout le temps quand j'étais gamin. Servez-vous, ils sont là pour vous. Ça ira, merci. Vous êtes sûr? Bonjour, joyeuses fêtes. Vous avez vu, Cocolita a repris son activité et concours annuel de cookies de 24. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez de frais Tout aujourd'hui? est frais chez nous. Aujourd'hui, nous avons des grelots, des croustillants, des bons hommes non pas d'épices, des bons hommes de neige, cookies chocolat, cookies beurre de cacahuètes, fourré confiture, 1000 pépites, cookies cannelle. Cookies cannelle. Cookies cannelle. Très bon choix. Je confirme, ça vous fera 9,99. Oui, alors écoutez, je fais tout ce qu'il faut, ok, pour que la pâtisserie ne fasse pas carton plein et je n'ai rien de plus à ajouter. Il va falloir me faire confiance sur ce coup-là. Et voilà, jeune fille, revenez nous voir très vite. Comptez sur nous. Excellent. Joyeux Noël. Oui, merci. Oui, très bon Noël à vous. Bonjour, chère madame. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons nos délicieux grelots, nos croustillants. J-6. Et voilà, vous allez vous régaler. Au revoir. Au revoir. C'est dingue. Cela se vend comme des petits pains. Je sais. Bonjour, comment allez-vous? Déjà, je vous laisse regarder. Lesquels tu prépares, non? Sauve beurre de cacahuète. Beurre de cacao. Mail contact? Je viens de le faire. Toujours rien. Laisse-moi jeter un œil. Parce que tu t'y connais en mécanique, toi Eh, hein? quand j'étais en Allemagne, je fréquentais les mécanos de la base et je les ai regardés bosser. Allez, hop, hop, hop. Comme si un véhicule militaire blindé avait à voir avec un pick-up de Allez, 1966. petit, sois gentil, pousse-toi, laisse-moi te donner un cours de mécanique. J'ai hâte de voir ça. Bon alors, a priori, ça vient de tes fils de bougie. Ils sont pas branchés correctement, tu vois? Non, vas-y, montre. Regarde, D'accord. je te parie que c'est ça. D'accord, si tu le dis. Au fait, qu'est-ce qu'elle est devenue, Becky, la fille sympa de la boutique du golf? Je sais pas, je suppose qu'elle continue à réserver des temps de parcours à la boutique. Tu ne te voyais pas fréquenter un country club? Non, c'est pas trop ma tasse de thé. Vérifie si ça le fait. Un pack de 6 que ça marche pas. Va pour un pack de 6, ça tombe bien, j'ai soif. Contact. Rien. Que dalle? Que dalle. T'as des nouvelles de Léa? Oh, elle est entrée au centre de formation des officiers l'an dernier. Je reformule. T'es toujours en contact avec Léa? Je suis allé voir son profil sur internet un soir. J'ai vu qu'elle avait un mec.
Quelqu'un qui suit la même formation, certainement. Et elle a l'air super bien dans sa vie. Et toi? Quoi, t'es mon psychothérapeute maintenant? Quand je vois toutes tes conquêtes, elles étaient top, ces filles. Ou tiens, je repense à la petite serveuse que t'avais rencontrée dans un grill. Celle dont tu m'avais montré la photo. Elle devait en faire saliver plus d'un. Oh, bon sang. Leur grillade, une merveille. Un régal. Et je te parlais de la fille, Jack. De la fille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était pas la bonne. Ouais, bon, c'est vrai que je craquais sur leur steak, mais sur elle, pas vraiment. Qu'est-ce que t'attends exactement? Tu crois que tu vas rajeunir? Que tu vas être de plus en plus canon? Il n'est pas question que je me contente de peu. Donc, le jour où j'aurai le coup de foudre, où je trouverai la bonne, ce sera... Tu verras, j'hésiterai pas une seule seconde à m'engager. En attendant, si on réparait ton engin, réessaye, vas-y. Oh, 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 oh. On va nous faire un tour, viens. C'est l'heure de ma séquence préférée, manger local. Et j'ai une info de taille. Je reçois les nouveaux propriétaires de la pâtisserie Cocolita qui défendent nos traditionnels cookies de Noël, Amy Stone et Jack Evans. Merci de nous accueillir. Nous sommes heureux d'être tes invités. Et pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, Amy et Jack aidaient à organiser le concours quand ils étaient enfants. Oui, c'est exact. Qu'est-ce que ça vous fait de remettre le couvert après tant d'années? Oh, c'est super. On est excités comme tout à l'idée que le concours... Non, non, je parlais de toi et Jack. Tous ceux dont les souvenirs peuvent remonter jusque-là savent que vous étiez le couple d'amoureux le plus sexy de la ville à l'époque. Ça, j'en sais rien. Mais on est venu pour parler du concours. Donc là, pas de déclic. C'était il y a très très longtemps. Très bien, alors qu'attendez-vous de ce concours? Nous allons célébrer son 50e anniversaire. Nous invitons tout le monde à apporter des cookies. Vous pourrez les faire goûter, peut-être même gagner. Et à la fin, vous pourrez en déguster un ou deux, ou avoir le plaisir de partager un verre. En parlant de partager un verre, est-ce que vous allez trinquer à quelque chose de particulier en ces fêtes de fin d'année? Juste à la pâtisserie. Jack, tu as une copine? Je n'ai... Ne réponds pas. Célibataire, donc. Et toi, Amy, où tu en es? Je me contente de manier le fouet. Et autres ustensiles. Parce que nous avons le désir de confectionner de délicieux gâteaux et de sauvegarder une tradition chère à ma tante. La parole est aux auditeurs. Bonjour, vous êtes à l'antenne avec Jack et Amy de Cocolita. Si vous saviez comme je suis contente d'être en ligne avec vous, Amy et Jack, vous étiez en dernière année quand je suis entrée au lycée. Toutes les filles rêvaient de vivre une histoire comme la vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans ce studio pour parler de la pâtisserie. Du concours. Nous sommes ici pour parler du concours, tu te souviens? Désolé, Oui. du concours. Oui, du concours. Chère auditrice, merci de votre appel. Et je recommande à tous les habitants de Chestnut de venir assister à ce concours pour voir de leurs propres yeux ce que nous mijotent ces deux-là. Génial. Nous avons hâte d'y être. J-5. Hey, qui essaye de faire des gâteaux? Je t'arrête tout de suite, j'essaie pas de faire, mon pote, je fais. J'ai enfin trouvé d'où venait la différence entre tes médiocres cookies au sucre et les savoureuses étincelles de Linda. Dixit le type qui rame comme un malade pour échapper une part de pizza? Oh, tu sais, j'ai passé toute mon enfance à l'observer. J'ai chopé le truc, je te parie ce que tu veux. Tiens, tiens. C'est dur à admettre, mais on dirait que les compétences que t'as acquises là-bas à New York finissent par porter leurs fruits. Et pourquoi c'est si dur à admettre? Je me suis mal exprimé. Ah, ok, oui, Ouais. certainement. Je vais sortir prendre l'air. Tu veux m'aider à distribuer les prospectus? Oui, mais avant, il faut que tu saches que les garçons ont fait des cookies. Non, 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 Jack a fait des cookies. Ouais, j'ai fait des cookies. C'est pas vrai. Mhm. Est-ce que je peux en goûter un? C'est ce qui se rapproche le plus des étincelles du Père Noël, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? Non, maintenant c'est clair, tu veux ma mort. Oh, n'importe quoi. Bah vas-y, goûte. Ils peuvent pas être infects à ce point. Ils sont infects. Oui, je sais. Je comprends pas, j'ai utilisé les ingrédients habituels, j'ai mis du beurre, de la farine et du sucre. Oui, bon, je veux surtout pas te contredire, mais ce n'est pas du sucre, c'est du sel. Oups. Oh la boulette. Luc ne laisse plus jouer les apprentis pâtissiers dès qu'on a le dos tourné. Et ce serait bien d'écrire sel en majuscule sur cette boîte. Au feutre indélébile, chérie. Je comprends, Jack. Ça se ressemble beaucoup, le sel et le sucre. La prochaine sera la bonne. Et n'oubliez pas de vous inscrire au concours du meilleur cookie de Noël, c'est dans 4 jours. Alors, combien d'inscriptions on a? Pas beaucoup. Les gens attendent souvent la dernière minute, faut pas t'inquiéter. J'aimerais bien être aussi détendue que toi. Tu parles. Bonjour. Oh, bonjour. Je vous ai entendu, vous et votre petite amie à la radio l'autre jour. Ce n'est plus mon petit ami. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire parce que, avec un joli minois comme le vôtre, je suis sûre qu'il ne va pas tarder à revenir. Vous êtes très gentil, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que l'univers essaie de t'envoyer un message. Sans blague, qu'est-ce que tu entends par univers, les commères de la ville? Ben, tous les deux, vous faisiez baver d'envie tout le lycée, alors... Oh, je t'en prie, Janet, arrête un peu. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Le roi et la reine du bal. Tous les élèves ont défailli quand vous êtes apparus sur la piste de danse. C'est loin, tout ça, vraiment loin. Le temps a passé, on a tourné la page. Allez, arrête, ils te regardent toujours comme ce soir-là. Oh, c'est pas vrai, ça suffit, viens, on change des trottoirs. Enfin, on en a encore un tas à écoute ce que je te distribuer, dis. je m'en fiche. C'est vrai, je te jure. Ça, c'est bon. 80, parfait. 900. Tu ne dis rien
à Amy. Mais cette fois-ci, c'est bon. T'inquiète, je capterai pas. À propos d'Amy, à quoi est-ce que vous jouez au juste? Quoi, comment ça? Ouvre les yeux. On dirait deux ados. Je suis fâché, je suis plus fâché. Vous êtes là maintenant. Tu connais l'histoire, Luc. Elle m'a laissé tomber. C'était il y a 20 ans. Ouais, et on avait des projets, elle et moi, il y a 20 ans. Tu aurais pu la suivre à New York. Ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est qu'on fasse ce que Linda voulait. On a rouvert cette pâtisserie. On organise le 50e anniversaire du concours et c'est tout. Après, je m'en vais. T'en es vraiment sûr? T'as pas l'air convaincu, alors vas-y, crache le morceau, je t'écoute. Peut-être que tu le vois pas, mais nous aussi. Janet, moi, tout le monde. Le courant passe toujours entre elle et toi. Je trouve que tu renonces un peu vite, voilà. Qu'est-ce que je suis censé faire, là? J'en sais rien. Invite-la à dîner. Que je l'invite à dîner après tout ce qui s'est passé. Elle doit se nourrir de temps en temps. Bon, j'arrête de me mêler de tes affaires. Tu vas te débrouiller. J'ai réussi. Là, c'est travaillé pour aujourd'hui. Ouais, on rentre. Merci. Bonne soirée. À demain. Très bien. Bonne soirée. À demain, mon ami. Ouais. Ouais. Alors, il faut que tu saches que je suis quasiment à 2 doigts de percer le secret des étincelles du Père Noël. Oh, waouh, c'est vrai, Chuck? Non, je veux dire, excuse-moi, c'est Luc qui est à 2 doigts de le percer, pas moi, parce que moi... Non, parce que toi, tu ne fais plus de gâteaux. Non, j'ai plus C'est le droit. vrai. Jamais je me le permettrai. Non, c'est clair. On t'a Oui. déjà dit que tu étais un piètre menteur? Oui, on me l'a déjà fait remarquer. Je suis pas franchement étonnée. Mhm. Je pense que nous avons gâché assez de farine et de sucre aujourd'hui. Alors, Amy, Jack, faut y croire. Il faut y croire, allez. Tiens, mets ce tablier. Et maintenant, suis-moi, tu viens? Farine, 300 grammes, sucre. 120 grammes. Tu as dit le sucre 120 grammes. Le sel, 300 grammes, non? Contentons-nous d'une cuillère à café cette fois. Bonne idée. C'est toi la patronne. Je sais, oui. Cuillère à café? Et rouleau à pâtisserie, s'il te plaît. Rouleau à pâtisserie, voilà, il arrive. Admire la technique. Impressionnant, on dirait un pro de la Tous pâtisserie. les réflexes me reviennent. C'est fou ça, quand j'y pense, mes meilleurs souvenirs sont ici dans ce labo. Et tu sais, la première fois que je t'ai vu, t'étais assise à cette table. Tu donnais un coup de main à Linda et quand elle avait le dos tourné, tu piquais des pépites de chocolat. C'est vrai. Et il va me falloir plus de farine. Plus de farine, je m'en charge. Tu sais quoi, Amy? Je crois que le moment est venu de mettre un terme aux hostilités. Et, en gage de réconciliation, j'aimerais beaucoup que tu acceptes ce rameau d'olivier. Non, non, alors là, je te le déconseille. Non, qu'est-ce que tu fais? Waouh, farine! Oh non, je ne crois pas, tu as osé. C'est pas ma faute! Le gars de la météo a dit qu'il risquait d'y avoir des rafales de vent! Tu veux que je te dise? Quoi? Ce mec est totalement à côté de la plaque. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une tempête de neige. À ton avis, il y a une chance que cette tempête se calme? L'horizon s'éclaircit. Tant mieux. Je meurs de faim. Ça te dirait de... Peut-être qu'on devrait Oui. sortir et aller dîner? Ok, si ça... Oui, enfin, si toi tu... Toi, tu... Moi, je... Moi aussi. Oui. Moi, je te suis. Si toi aussi, tu... D'accord. Tu me suis, ok. Génial. Génial. Allons dîner. Allons dîner. Ça t'a plu? Tant mieux. Je peux vous débarrasser. S'il te plaît. Ouais, Tu as fini? C'est chouette de vous revoir assis tous les deux à votre table. Oh, j'avais oublié qu'on avait une table. à l'époque, on avait tout. En tout cas, je me suis régalée. À New York, je mange toujours à la va-vite. Ou alors, je me jette sur la commande de ma collègue composée en général d'un plat sans gluten et d'un smoothie à base de céréales. Je vois. Dans l'armée, question nourriture, c'était pas très folichon non plus. Ma survie, je la dois surtout au colis que Linda m'envoyait. Toi aussi, tu recevais des cookies? Oui. Les étincelles du Père Noël, entre autres. Quand son colis arrivait tous les mois, je devenais le type le plus apprécié de l'unité. C'était un ange, Tati Linda. Et voilà. Oh, on n'a pas commandé de dessert. Je sais. Oh, oh, oh. On attaque? Ouais.
The first time I saw you, I knew Il est incroyable. a spark J'aurais that pas I du tout. Il est toujours le cœur sur la main. couldn't undo. Not even if I wanted to. And in this moment, I saw my life pass before me, and I knew that it was love. Oh, love, come on, let's find a way. Qu'est-ce qui nous est arrivé? J'étais sûre qu'on y viendrait tôt ou tard. Tu tiens vraiment à ce qu'on en parle ce soir? Parce qu'on a passé une très bonne soirée. Et on le fera quand si on le fait pas maintenant? Tu vas t'enfuir à New York à la première occasion? Je ne vais m'enfuir nulle part. Je veux dire, rentrer chez soi, c'est pas s'enfuir. Parce que New York, c'est chez toi. Quand on te demande d'où tu viens, tu leur dis quoi aux gens? New York? Évidemment, parce que c'est là que je vis aujourd'hui. Mais c'est pas de là que tu viens. Tu te souviens de ce que ma tante avait l'habitude de dire? Épanouis-toi là où tu es. Tu te souviens? Oui. Bien sûr, sauf qu'à la base, tu étais ici, avec moi. D'accord, mais depuis, je me suis installée à New York. Je t'ai demandé de venir avec moi. Et tu as refusé. Tu voulais rester à Chestnut. Et après, t'es parti, toi aussi. Ouais, tu avais tes raisons, et j'avais les miennes. D'accord. Et c'était quoi tes raisons? Cette ville, les endroits où je passais, l'odeur qui flottait dans l'air, les visages que je croisais, tout me faisait penser à toi. Il fallait que je parte. Bonjour. Bonjour. Je t'en sers un? Non, ça va. Tu veux bien venir m'aider, là, une seconde? Oui. Tu peux le tenir, s'il te plaît, pendant que je coupe le ruban. Ok. Merci. N'oublie pas que Dylan nous a demandé de passer à son cabinet avant d'aller à la boutique. Très juste. Et voilà, cool. Merci. Quoi? Bon, ben, je vais aller prendre ma douche. J'y vais. D'accord. On n'est pas obligé de parler d'hier soir. C'est bien ce qui me semblait. Ok. Monsieur, est-ce que Stone a rappelé? Non. Elle doit certainement passer du bon temps là-bas à Chestnut. Chestnut. Je commence à me dire que je suis peut-être allé trop vite. Ça Monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de terrible s'est produit. L'info tourne sur Internet. Mon ex-femme va se remarier? Non, je... Ma nouvelle femme veut qu'on divorce? Tenez, monsieur, Je ne regardez. vois pas ce qui pourrait arriver de pire. C'est Gordon Royce. Regardez ce qu'il a fait. Traître. Oh. Annulez mes rendez-vous. C'est comme si c'était fait. Appelez Stone, presto! Presto, monsieur. Ici Earl Pratt Jr., la voix de Chestnut, qui vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que le compte à rebours a commencé. Il nous reste moins d'une semaine avant le 50e concours annuel de cookies. Certains d'entre vous ont voulu prendre de l'avance en apportant des gâteaux au studio dans l'espoir de m'acheter, et je ne vous cache pas que l'on peut facilement m'acheter avec des gâteaux. Si j'ai bien compris, tu nous fais une offre globale de 400 000 $ pour la maison de Tante Linda et sa pâtisserie. Plutôt sympathique, non? Comme prime de Noël. J'ai pris la liberté de rédiger les documents. Mais on n'aurait pas dû faire évaluer les biens avant de se décider? Ah oui. Justement, les biens ont été évalués en toute impartialité par une tierce partie, et vous verrez que l'évaluation est largement en dessous de ce que je vous propose. Bon, je sais que ni l'un ni l'autre ne va rester dans le coin, ta vie est à New York, ta vie est en Floride. Voyez ça comme un geste de ma part pour vous faciliter les choses. Oui, mais la pâtisserie. La pâtisserie. C'est une institution, un monument, ce n'est pas un vulgaire objet sur lequel on colle une étiquette avec son prix. Et je veillerai à ce que cet endroit reste convenablement entretenu. Oui, je vois. L'ennui, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment ce que ma tante aurait souhaité qu'on fasse. Voyez ça comme une main tendue après tous les vilains tours que j'ai pu vous jouer quand on était gamin. Bon, là, du coup, on en revient au point de départ. Autrement dit, à la liquidation des biens. Sauf, bien sûr, s'il y a quelque chance que finalement tu envisages de rester. Je dois rentrer, je dois reprendre mon travail. Oui, bien sûr. Et toi, tu as la Floride. Oui. Tu peux comprendre.
Je vois pas trop l'intérêt de... Enfin... Non. Bon, allez, finissons-en. Où est-ce qu'on signe? Très simple, à côté des flèches rouges. Ou orange en l'occurrence. Ah, merci, c'est coloré, c'est pratique. Allez. Monsieur Carouta, Monsieur Brewer, ligne 1. Je vous remercie, Joline, j'arrive tout de suite. Vous voulez bien m'excuser? Un instant. Oui, y a pas de problème. Prends ton temps. Ça ne devrait pas être long. J'attendais un coup de fil. Ouais. Voilà. Merci. Oh, ok. Ah. Merci. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Amy? Reste tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Chut, une seconde. Tout est verrouillé, les biens sont à mon nom. Oui, je les ai, j'ai les précieux documents signés. Le transfert de propriété en faveur d'Expresso Luxemco se fera le 1er janvier. Expresso Luxemco. Carrément, je m'en doutais. Minute, tu crois quand même pas qu'il essaye de... J'en suis sûre et certaine, je l'ai entendu. T'as peut-être mal entendu. Non, non, je suis pas sourde, j'ai bien entendu. Oh, Jack. Je crois pas. Allez-y. On joue les fouines? Expresso Luxemco. Je suis démasqué. Ce n'est pas un crime de revendre rapidement un bien immobilier, surtout quand le bien en question est désormais le mien. Ah, oui, ça. Je l'ai trouvé ce matin. Je comptais bien de la rendre, sa boîte à C'est recettes. vraiment pas possible, toi. Dylan, t'as pas changé d'un poil. Quoi? Tu vas me coller ton poing dans la figure, c'est ça? C'est ce qu'on apprend à l'armée? Non, non, je vais faire un truc nettement plus violent. Bon Noël, maître. Oh, ça va. T'es grillé, toi, fini. T'as compris? J-4. C'est celle-ci? C'est la bonne. Voici, chers camarades, la liste des ingrédients top secrets qu'utilisait Linda pour ses étincelles du pervers. Alors, où est-ce qu'on se plantait? Ah, Oh, extrait de menthe poivrée. menthe poivrée, le voilà le Pourquoi secret. personne n'y a pensé? Ah, j'en sais C'est rien. tellement simple. Ouais, enfin maintenant qu'on le sait. Allez, allez, on travaille, on va vite en faire une fournée. Il y a de l'extrait de menthe poivrée en Je suis stock? sûre qu'il y en a quelque Il faut part. qu'on le C'est trouve. sa spécialité, il y en a forcément. Allô? Bonjour, Don. Toutes mes excuses. J'aurais dû vous rappeler. Oh, la ferme, Stone. Si vous bossez pour moi, vous prenez mes appels quelle que soit l'heure et le jour, ok? Ok, oui, désolé. Notre agence est en pleine crise. Pourquoi notre fête de Noël n'est que dans 3 jours? Avec ce qui vient d'arriver, il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de fête. Si vous n'aviez pas disparu des écrans radars, vous sauriez que le célèbre et merveilleux acteur que vous avez choisi pour la campagne des magasins Keller a une photo de lui qui circule partout sur Internet. Tout nu? Pire, Oh, me noter. pire. Ce traître a été surpris avec à la main un sac de courses de Noël des magasins Loff. L'off? Vous imaginez comment nos amis de chez Keller ont réagi? Ils ont annulé toute la campagne et nous donnent 48 heures pour en sortir une autre. Avec les annonces, les panneaux d'affichage, les spots télé et tout le reste. Don, comment voulez-vous reprendre une campagne comme ça aussi vite? Croyez-moi, c'est impossible. On va le faire pourtant, sinon on perdra notre plus gros client. Je comprends tout à fait, mais... Il n'y a pas de nez qui tienne. Vous sautez dans le premier avion pour New York, ou vous dites adieu à votre job. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, monsieur. Je prends le prochain vol pour New York. Bien. À très vite. Au revoir. Quoi? C'était énorme. Sortez d'ici. Je sors. Alors, ça y est, hein. Un coup de fil et tu t'en vas. Oh, tu écoutes aux portes. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment changé, je me trompe? On n'a pas laissé le choix. Non, attends, on a toujours le choix. Mais je vois clairement où sont tes priorités, alors fais ce que tu as à faire. Arrête, tu savais que je devais repartir. Je te rappelle quand même que tu t'es engagé à aller jusqu'au bout pour rendre hommage à ta tante et respecter ses dernières volontés. Et j'ai honoré cet engagement, figure-toi. La pâtisserie est ouverte, le concours annuel va avoir lieu, et on a retrouvé sa boîte à recettes. Vous n'avez plus besoin de moi. Tous les trois, vous arriverez à tout boucler sans moi. Mais tu sais qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça. S'il ne s'agit pas de ça, de quoi est-ce que tu parles alors? Je parle de toi et moi. Tu en fais une affaire personnelle. J'ai aussi un engagement professionnel que j'ai négligé. Et tant pis si tu as du mal à le comprendre. Oh, et puis tant mieux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de nouveau ce job à New York entre nous. Amy? Non, s'il te plaît. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Fais ce qui a toujours été ta spécialité. Prends le large. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas. Mais le temps qu'il arrive à la maison, elle avait plié bagage. Ah, te voilà. Salut. Alors? Du nouveau? Non, rien. Je lui ai laissé un tas de messages. Elle est partie. Écoute, quelle que soit ta décision, tu peux compter sur nous. Ouais, c'est à toi de voir. Le concours aura lieu. T'es sûr? On va rendre hommage à Linda en maintenant la tradition qu'elle avait instaurée.
On devrait annuler parce qu'une fois de plus, j'ai tout gâché avec Amy, non? C'est bon, sois pas si dur envers toi-même. Plein de gens attendent ce concours, ils sont enthousiastes. J'ai pas envie de décevoir tout le monde. Comme je te l'ai déjà dit, on est partant. Merci. Linda aurait été drôlement fière de toi. Ouais, mais j'aurais voulu que les choses prennent une tournure légèrement différente. Ouais, c'est clair. Je comprends. Si l'aventure continue, on n'a plus que 3 jours devant nous. Il va falloir qu'on se bouge. Alinda! Alinda. J-3. Ici Earl Pratt Jr., la voix de Chestnut, qui vous rappelle une fois de plus que le concours de cookies de Noël approche. Alors, sortez vos recettes de la naftaline, préchauffez votre four, faites cuire vos cookies, parce que cette 50e édition va être exceptionnelle. Merci. Et vos gâteaux. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire au concours, tenez. D'accord. Au revoir. Bonjour. Celle-ci. Merci à toute l'équipe. Ouais. On y retourne. Amy Bradley. Est-ce que... Salut, Don demande des nouvelles fraîches presto, hein? Ok, des nouvelles fraîches. Alors dis-lui qu'il va être très content et le client aussi. C'est ça que vous voulez que je lui dise? Oui, Sérieusement? Sérieusement. N'oubliez pas que les délicieuses étincelles du Père Noël sont désormais en vente chez Cocolita. Et qu'il ne vous reste plus qu'un jour si vous voulez concourir pour le meilleur cookie de Noël. J-2. Inscription. Rassemblez toutes ces recettes sur Canon 100.5, votre radio. J'ai réussi. C'est bien. Ouais, le rendu est très sympa. J'aime beaucoup. Ouais, c'est fluide. Réveillon de Noël. Bravo à toute l'équipe. Stone, épatant. Contente que ça vous plaise. Juste un peu. Tu peux le tenir, s'il te plaît? Pendant que je coupe le ruban. Merci. Allô? Où êtes-vous, Stone? La fête démarre dans 5 minutes. Don. Je suis désolée, j'ai décidé que je ne viendrai pas. Vous avez décidé? Figurez-vous que moi j'exige. J'exige que vous rappliquiez presto. Écoutez, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, je suis revenue. J'ai bouclé une nouvelle campagne pour Keller en un temps record. Le client est heureux, vous êtes heureux. Mais moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse. Vous êtes à Chutney, je suis sûr. Chestnut. Je viens d'arriver. Vous savez ce que ça signifie? Oui, bien sûr, je sais, Don. Mais vous n'avez pas besoin de me virer. Parce que je démissionne. Au revoir. Waouh, ça, c'est ce qui s'appelle se planter. Voilà pourquoi vous êtes toujours assistant. J'ai pas compris. C'est ce genre de passion qui devrait animer tous mes employés. Bradley, tout est une question de passion. Oui, monsieur. Bravo, Stone. Tiens, James. Merci d'être venu. Hein. Qui a alors qui a intérêt à ce que mes fourrés confitures aient le premier? Ce serait pas de vraies fêtes sans tes fourrés confitures. Merci, bonne chance. James essayait encore de placer ses fourrés. Oh, bébé, toi et tes fourrés confitures. Bonsoir. Bonsoir, Jack. Comment ça se passe? Ça va? Ouais, Amy? T'es pas au courant? Elle a été obligée de rentrer à New York, alors elle va pas pouvoir venir. Ah, c'est pas de chance. Non, tu l'as dit. Bon, dans ce cas, je suppose qu'on va devoir faire honneur à Linda sans elle. Pas le choix. D'accord. Je vais voir où on est, Earl. Autant passer tout de suite à l'action, non? Dis-lui d'accélérer la cadence. Jamais de sel dans vos flocons d'argent. Jamais de sel dans vos flocons d'argent. Je suis allergique à la noix de coco. Earl. Je suis pas allergique à la noix de coco, c'est juste pour la dimension dramatique. T'es prêt, là? Oui, mes cordes vocales sont prêtes. Earl Junior et sa voix d'or vont vous enchanter encore et encore. Bonsoir à toutes et à tous. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je m'appelle Jack Evans. Je suis un des 2 nouveaux copropriétaires de la pâtisserie Cocolita.
Mon associé Emile Stone ne peut pas être des nôtres ce soir. Mais en son nom et en celui de mes formidables collaborateurs Luc et Janet Ryder, et au nom de Frank O'Brien qui nous accueille une fois encore dans son restaurant, Merci. Merci. j'ai l'immense honneur de vous souhaiter la bienvenue à la 50e édition du concours du meilleur cookie de Noël. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Linda Sullivan, fondatrice de la pâtisserie Cocolita et initiatrice de cette sympathique tradition, nous a quittés. Nous lui dédions cette soirée qui sera un hommage à sa vie qui fut une véritable source d'inspiration. Et maintenant, sans plus attendre, je vous présente celui qui ce soir sera notre animateur et juge, la voix de Radio Chestnut, Monsieur Earl Pratt. Merci Jack, merci à tous, quel accueil. Vous êtes nombreux à savoir que mon père, Earl Senior, a animé cette soirée pendant plusieurs décennies. Et moi, son fils, je suis à la fois heureux et extrêmement honoré d'être là ce soir pour célébrer le 50e anniversaire du traditionnel concours du cookie de Noël. Ouais. Tu nous manques, Linda, mais tu vas être fière de nous ce soir. Bon, allez, c'est pas le tout. Qui va être ma première et téméraire victime? Je veux dire, ma première téméraire volontaire qui veut bien approcher pour être jugée, mais soyez pas timide. Approchez. Oh, c'est ceux-là les vôtres? Oui. Oui. Quel est votre nom? Charlie. Enchanté, Charlie. Moi Ok, aussi. je sais que vous avez fait ces cookies, mais je parie que vous avez également fait ce pull. Est-ce que j'ai raison? Oui. Pourquoi ai-je deviné? Parce que les cookies sont joliment assortis au pull. Regardez, les cookies sont assortis au pull, c'est pas des histoires. Grand sens de l'harmonie, Charlie. Et maintenant, l'heure de vérité, c'est parti. Non, parce qu'avant d'en croquer un bout, je tiens quand même à rappeler à tout le monde que je jugerai chaque cookie selon la méthode PAG, une méthode scientifique béton. Si vous pensez que j'ai inventé cette histoire de PAG, vous avez raison, c'est une pure invention. Vous vous demandez ce que ça signifie. Le P, c'est pour présentation. Le A, pour arôme. Et enfin et surtout, le G, pour goût. C'est bon, très bon. Merci beaucoup. À qui le tour? On enchaîne, que la fête batte son plein. Allez, allez. Violette. T'as du nez, Earl. C'est mignon, Violette, mais moi je préfère Marianne. Arôme de pain des bois. Tu sens le pain? Ça sent le pain. Velours rouge, intéressant, rouge en l'honneur du Père Noël. Oui. Là, je dis bravo, tu sais décorer un gâteau. Ça fait seulement 30 ans que je m'entraîne, alors à force. L'arôme, ça sent Noël. Fourré aux fruits, plutôt osé comme choix. Très bon. Oui, merci beaucoup. Un goût de désinfectant. Désolé. C'est pas gentil. Bien, ça reste collé sur la langue. Je sais pas, genre du lait ou du cacao peut-être. Oh, drôlement bon. Il a apprécié le compliment. Très bien. Merci beaucoup. Yes. Déjà un favori. Tu sais quoi? Je crois que oui. Tant mieux. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bien, parce que j'ai l'impression d'être aussi farcé qu'une dinde de Noël. Alors, après avoir consciencieusement et quelque peu subjectivement délibéré, j'ai choisi celui ou celle qui va remporter le 50e concours du cookie de Noël. Puis-je avoir le trophée du premier prix? Comme tu l'as pas. Non, Charlie, tu l'avais. Non, je l'ai pas. C'est quoi qu'il a? Non, je l'ai pas. C'est moi qui l'ai. Amy? Oui. Je savais que j'avais oublié quelque chose, pardon. Et tu as refait tout ce trajet en avion uniquement pour apporter un trophée. À toi, Earl. Bon. Vas-y, continue. Chers amis, attachez vos ceintures. Le gagnant du 50e anniversaire du concours du meilleur cookie de Noël est... Luc, roulement de tambour, s'il te plaît. Frank O'Brien et ses inégalables beaux hommes de neige fondue. Ouais. Génial, félicitations. Merci, merci. Tu sais ce que ça veut dire? Que la boîte à recettes de Linda est prête à accueillir ta recette. Oui. Il était temps quand même, vous ne trouvez pas? Oh, merci beaucoup. Merci Linda. Merci Père Noël. Merci Chestnut. On y sera dans une heure. J'ai une surprise pour toi. On compte au vainqueur. Depuis le temps qu'il l'attendait. C'est quoi cette énorme surprise? Oh, des étincelles du Père Noël? Non, encore mieux. Les miennes. Et j'ai pas mis 3 tonnes de sel, je te jure. C'est pas mal. C'est tout? Pas mal? Elles sont parfaites. Le peu que j'ai vu était très réussi, oui, vraiment. Oui, on Rien peut à pas rêver dire. mieux pour la 50e édition. Je confirme. Claire, un grand merci à vous deux pour le travail Ça que va, vous avez voilà. abattu. Vous avez On est content assuré. du résultat. Celle qui m'a permis de gagner ma recette du bonhomme de neige fondu. C'est un grand honneur, merci. Merci à toi. C'est dans la boîte. Oui, Tout finit par arriver, Franck. C'est quoi ça? aucune idée. C'est l'écriture de Tante Linda. Donne, je vais la tenir. C'est gentil. Voilà, qu'est-ce que c'est? Minute. J'en sais rien. Oh, wow. Non, on n'a pas eu... Cher Amy et Jack,
Si vous avez trouvé cette lettre, ça veut dire que vous avez accédé à ma demande, vous avez rouvert ma pâtisserie et organisé le concours de Noël. Vous avez dû vous demander pourquoi je vous ai choisis tous les deux pour cette mission. Et avec un peu de chance, vous avez déjà la réponse à votre question. Vous avez toujours eu une place de choix dans mon cœur. Mais tous les deux, vous aviez surtout une place de choix dans le cœur de l'autre. Je ne veux pas vendre ma pâtisserie à une grosse société. Mon objectif a toujours été d'en faire un lieu où les familles de Chestnut auraient plaisir à venir. Mon vœu le plus cher est que vous mainteniez la tradition. Et peut-être qu'un jour, vous fonderez une famille, vous aussi. Passe le sucre? En attendant, cette pâtisserie et toute la joie qu'elle procure, c'est mon cadeau de Noël à tous les deux. Je vous souhaite un très beau Noël et je vous embrasse très fort, Tati Linda. C'est vraiment dommage que tu sois arrivée à la fin. Il y aura d'autres concours. Ah bon? Et qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas laisser cette tradition disparaître comme ça. Si, on a une responsabilité envers la ville et Tati Linda. Es-tu en train de sous-entendre ce que je crois que tu sous-entends? Exactement, oui. Je reviens vivre ici. Je vais m'installer dans la maison de Tati et faire tourner la pâtisserie toute l'année. Veux-tu être ma chef pâtissière? Quelle question. Ton comptable? Avec joie. Je te ferai de la pub. Très volontiers. Assez vite. Je te rappelle que je suis ton associé et je n'ai pas été consulté avant cette prise de décision. Associé passif. Oh, c'est vrai. Bon. Et après tout ce qu'on a traversé, tu vas jouer les bêcheuses avec moi maintenant? Chut. Joyeux Noël, Jack. Joyeux Noël, Amy.